Bonjour à tous. Les fêtes de Noël approchent. C'est le moment où on commence à penser aux cadeaux qu'on va faire aux autres, ou qu'on va se faire à soi. Moi, j'ai vite réfléchi, je m'en suis encore fait un Spyderco. Mais pas n'importe quel Spyderco, c'est pas un pliant, c'est une lame fixe. Et c'est surtout un Spyderco pas cher. C'est le modèle Bow River. C'est un modèle qui a été dessiné par monsieur Phil Wilson, un vieux monsieur qui a souvent dessiné les couteaux pour Spyderco, puis pour d'autres marques. C'est un chasseur, un pêcheur, c'est un spécialiste du outdoor. Et quand il a dessiné ce couteau, en fait, il l'a pensé vraiment comme un couteau polyvalent pour la pêche, la chasse, la cuisine, le camping. Moi, quand j'avais vu ce couteau, il m'avait tout de suite tapé dans l'œil parce que je le trouvais joli, quoi. Et je trouvais que sa forme et sa ligne et son ergonomie, il semblait avoir une bonne ergonomie. Donc j'ai voulu voir. Puis bon, il n'est pas très cher. C'est vraiment le couteau qu'on peut se payer facilement. C'est un Spyderco qui est fabriqué en Chine, bien évidemment. Mais voilà, c'est un Spyderco. Pour les caractéristiques de ce couteau, je vais tout de suite vous les donner. Je vous les mettrai en incrustation sur l'écran parce que je n'ai pas envie de m'emmerder avec la balance, le pied à coulisse, etc., etc. Donc, c'est un couteau qui est en acier 8 CR 13 MOV. Oui, je sais, ça va faire hurler pas mal d'entre vous, tous les spécialistes des aciers. Maintenant, c'est un couteau qui est fabriqué en Chine, donc voilà, c'est du 8 CR 13 MOV, mais c'est du 8 CR 13 MOV de chez Spyderco, donc on peut quand même lui faire un minimum confiance. C'est un acier à 59 HRC, avec un manche en G10, très joli manche d'ailleurs. C'est ça qui m'a bien fait craquer au début, j'ai trouvé que les motifs du G10 étaient superbes. Le manche est bien rond. Ça aussi, c'est une qualité que j'ai tout de suite remarqué. Je me suis dit, ce couteau doit être assez confortable. Il a un manche assez plein, rond. Il a une jolie forme de lame, avec une émouture plate totale, comme souvent chez Spyderco. On voit ici la petite... comment dire... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme insecte, ça. Ça ressemble à un cafard ou une coccinelle. Non, je crois que c'est une coccinelle. Enfin, moi, je verrais plus ça comme un cafard, ce truc. Enfin, bref. Et puis le trou habituel, et puis la signature de monsieur Phil Wilson. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Voilà. Pas facile à voir, si. Donc ce couteau, c'est de l'acier 8 CR 13 MOV, 59 HRC, manche en G10, avec une longueur totale de 20 cm,6, une longueur de lame de 11 cm,3, une longueur de tranchant de 9 cm,5, une largeur de lame de 2 cm,6, une épaisseur de lame de 2 mm 7. C'est un peu plus fin qu'un Spyderco pliant, par exemple, un Endura. La longueur du manche fait 9 cm,3 et le poids 115 grammes. Moi, franchement, j'ai trouvé que ce couteau était joli. D'ailleurs, c'est une lame satinée avec les traces de doigts gras qui marquent bien dessus. C'est une jolie lame. Ah, puis elle part pas facilement en plus. Ah là là là. Ouais, c'est un peu mieux. Surtout, ce qui me plaisait bien dans ce couteau, c'est son étui. Je trouve que pour un couteau, alors je vais tout de suite vous dire le prix, c'est un couteau qui coûte un tout petit peu moins de 50 €.
Bon, un Spyderco à un peu moins de 50 euros, je trouve ça très abordable. C'est pour ça que je disais que ça peut faire un excellent cadeau si vous voulez offrir un joli couteau à votre ami, votre épouse, à une femme, ça ferait très bien l'affaire parce que il n'est pas grand et il est joli, quoi. Il est vraiment joli. Si vous avez une femme qui va régulièrement aux champignons ou qui aime bien aller en nature avec vous, ça peut faire un très joli couteau. En plus, il est fourni avec un super étui en cuir d'excellente qualité, mais vraiment, c'est assez surprenant pour un couteau de ce prix-là. C'est que quand vous regardez les finitions de cet étui, ça, franchement, on voit que il y a eu comment dire, un soin particulier apporté à l'étui, avec la coccinelle gravée sur le cuir, et puis la rétention est excellente. Là en plus il n'est pas encore fait, donc on ne peut pas encore l'enfoncer jusqu'au fond, mais j'ai encore de la marge, hein. Je sais que je peux encore l'enfoncer de moins un bon centimètre. Ça veut dire que il risque pas de vous échapper. Il a une putain de rétention, c'est vraiment excellent. Bon, à quoi servira un couteau comme ça? Alors moi, c'est simple. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça fera un excellent couteau pour faire la bouffe quand je suis en camping ou quand on est en camp, en randonnée ou n'importe où. Même si vous êtes un baroudeur de cuisine, si vous êtes un spécialiste du bouffecraft, ce couteau, moi je pense qu'il sera bien parce qu'il a vraiment toutes les qualités pour faire un bon couteau de cuisine avec une bonne forme de lame, finesse de lame et puis surtout une prise en main excellente, quoi. Vraiment, ce petit manche bien rond là comme ça, très agréable à avoir en main. Le tranchant, comme on peut voir, ne commence pas tout de suite au début de la lame. Il commence un petit peu après, donc on risque pas de se couper. On peut en toute confiance poser son doigt dans la garde là, et puis vraiment, écoutez, c'est simple. Je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai fait avec pendant que je faisais ma bouffe hier. On se retrouve après. J'ai offert quelques comparaisons de taille avec d'autres modèles. Alors bon, déjà à la base, vous verrez, à côté d'un Spyderco Endura, vous constaterez qu'il n'est pas beaucoup plus grand, hein. Il a un manche plus court, forcément, c'est normal, c'est un fixe. Et puis au niveau de la lame, honnêtement,
c'est légèrement plus long, pas du tout la même forme forcément. On voit bien la différence d'épaisseur. C'est pour ça que je dis que c'est un bon couteau de cuisine. Vous verrez mieux la différence d'épaisseur à côté du Paramilitari. Alors là, oui, c'est très très net hein, quand même. Le Paramilitari fait plus de 3 mm, il fait 3 mm et demi. Je vais vous le comparer aussi avec le Real Steel, je l'adore celui-ci, le Métamorphe Fixed, le Métamorphe lame fixe. Vous voyez, pas du tout la même longueur, le manche est beaucoup plus court, la longueur de lame est un peu supérieure, par contre la longueur du tranchant, ça sera quasiment identique. Par contre, voilà, celui-ci, je l'ai testé pour faire la bouffe avec sa forme de tranchant pas assez courbée, là, c'est pas idéal. Ça, par contre, avec ce belly, là, c'est vraiment bien pour faire de la bouffe. Bonne comparaison aussi avec le Boker Quaken. Là, on est sur la même forme de tranchant, quasiment la même longueur. Pas du tout la même épaisseur, le Boker Quaken fait, c'est pareil, il fait 3 mm 8, quelque chose comme ça, 3,5. Je sais pas si on voit bien. J'utilise beaucoup le Quaken, moi, pour faire de la bouffe, etc., etc. C'était mon couteau à steak favori, ça. Et maintenant, ça va devenir celui-ci. Excellent couteau pour bouffer de la viande, ça c'est clair. Si par exemple vous avez envie de vous faire un beau service de couteau, de table, que vous avez les moyens bien évidemment, hein. C'est un couteau qui fera un excellent couteau à steak. Pour bouffer de la côte de bœuf, ça c'est idéal. Pour les mangeurs de viande, je pense que c'est quelque chose qu'on peut recommander. Vraiment, la prise en main est excellente. Petit test de coupe. Allez, petit test de coupe. Ça y est, j'ai attaqué mon catalogue Ikea tout neuf. Le pauvre. Voilà, affûtage Spyderco. J'ai pas du tout touché à la lame depuis hier. Hier, j'ai fait à bouffer. J'ai fait des tests de coupe. C'est vraiment... Alors, bon, c'est du 8CR très mauvais à 59 HRC, hein. Donc, les puristes des aciers diront que c'est un acier de merde, c'est sûr, mais c'est un couteau à 50 € aussi, donc voilà, faut choisir. Et c'est un Spyderco. Test de coupe sur de la paracorde. Ou alors là, ça va être very simple, hein. C'est du gâteau. Merde, je viens de me planter le couteau dans le doigt. Il est très pointu, hein. Fallait bien que ça m'arrive. Allez, tiens, petit coup de paracorde, je vais la doubler directement. C'est des démonstrations que tout le monde fait, mais bon, ça veut rien dire parce que n'importe quel couteau est capable de couper ça, quoi. Voilà. Mais c'est juste pour dire que voilà, j'ai fait des tests sur de la paracorde. Test sur mon ceinturon. Ceinturon de la dernière fois.
On va voir si je peux faire des franges aussi avec celui-ci. Ah ouais, ça coupe super bien. Honnêtement, Spyderco, je trouve que leurs affûtages de base là sont vraiment bien faits. Même s'ils sont fabriqués en Chine, hein, forcément. Regardez ça. On va tailler de la frange. Hein, pas de la belle frange, ça. Un ceinturon G-Star en plus. C'est pas de la merde. Sur un peu de bois. Pour de la... Alors le bois est très sec, très dur. Regardez ça. Il a une forme idéale pour ce genre d'exercice là. Si vous aimez tailler et faire des petits détails, c'est un couteau qui sera parfait pour ça. J'aime beaucoup moi ces formes de lame qui remontent comme ça. Je trouve ça assez pratique. C'est pratique dans pas mal de domaines. Regardez ça comme il est dur ce bois. Je peux vous assurer qu'il est extrêmement dur. On peut faire vraiment des toutes petites choses. Je suis en train de faire des saloperies. Il attaque bien le bois. Oh la vache. Faudrait que j'aille me chercher du bois frais, moi, quand même. Il fait des bons copeaux, hein, quand même. La prise en main est très sympa. Pourtant, moi, avec mes grosses pognes, là, mais ce petit manche bien rond, là, c'est vraiment très agréable. Tiens, je saigne. Évidemment, je pouvais pas éviter de me couper. Voilà, franchement, 50 €, c'est pas un énorme sacrifice. Enfin bon, voilà, ça dépend pour qui. Je sais que beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, 50 €, c'est quelque chose d'énorme. Je vous rassure tout de suite, moi aussi, hein, je suis pas du genre à acheter des couteaux à 250 ou 300 €. Je préfère m'acheter plusieurs couteaux pas très chers, qui me plaisent bien, plutôt que de m'acheter un super couteau que j'oserais jamais utiliser, qui va rester dans une vitrine ou dans un tiroir. De toute façon, j'ai pas de vitrine, moi mes couteaux, je les expose pas. Je suis pas ce qu'on appelle un collectionneur. Je suis un amateur de couteaux, mais pas vraiment un collectionneur. Les collectionneurs, c'est les gens qui bichonnent leurs couteaux, qui aiment bien les montrer, les exposer, ou les mettre dans leur boîte. Enfin, moi, je suis pas comme ça. Tous mes couteaux sont en vrac dans une caisse. Et puis voilà, j'en prends un quand j'en ai besoin. J'aime bien m'en servir. Pour moi, un couteau, ça doit vivre. Ça doit travailler, ça doit vivre, et c'est pas fait pour rester et être observé comme ça, le cul dans son canapé en rêvant. Donc ce couteau, je trouve que pour 50 €, c'est une bonne affaire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en penserez, je ne sais pas. Mettez-moi dans vos commentaires, donnez-moi votre opinion sur ce couteau, parce que moi, il me plaît à moi, parce que voilà, j'aime bien ce genre, j'aime bien cette forme, j'aime bien les lames fixes. Je trouve qu'il est joli, il a des formes harmonieuses. Et moi, c'est très important pour moi, un couteau qui a des formes harmonieuses. Voilà, maintenant, après, les affaires
les goûts et les couleurs. Donc mettez-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Et puis, je peux vous assurer que celui-là, il va rester, comment dire, pas très loin de mes mains. Et il m'accompagnera, je pense, en extérieur parce que en bivouac, quand on fait de la bouffe, je pense qu'il est idéal pour ça. En plus, le 8CR 13 MOV, bon, c'est pas un acier qui s'oxyde trop facilement, donc il sera parfait pour la bouffe. Voilà. D'autres vidéos à venir avec d'autres choses, comme les fêtes de Noël approchent, ça va être la période des cadeaux, donc il y aura peut-être des choses qui vous intéresseront. Sinon, en attendant, restez affûtés. Et puis, amusez-vous bien avec vos couteaux. Faites-vous plaisir, surtout. Faites-vous plaisir, c'est super important. Allez, salut, au revoir.